Debout Congolais, RDC. V'là le temps de faire un vœu, v'là le temps de se rendre heureux, chasser ces esprits ennuyeux, venus troubler la terre de nos aïeux. Une nouvelle paix. Pour l'amour du Congo, je ne tairai point. Nous voulons une vraie paix dans ce pays, pas moins. Pouvoir circuler tranquille sans s'inquiéter, aller à l'école et surtout de tous se sentir aimé. Paix en RDC. Voilà, une nouvelle paix, ça nous rappelle plein de choses. C'était il y a 15 ans avec tous les artistes du monde hip-hop, R&B. C'était à Kinshasa, un très beau souvenir. Juste pour vous dire que cette émission est spéciale 60 ans d'indépendance. Et oui, mine de rien, 60 ans. J'étais pas vivante, c'est clair, mais c'était il y a 60 ans, donc ce beau moment que nous avons eu donc d'avoir l'indépendance du Congo, de la République démocratique du Congo. Il y a 60 ans, il y avait un président, le premier de ce beau pays. Il s'appelait Joseph Kasavubu, qui a été élevé au rang d'héros national. Et c'était vraiment une très belle marge qui a été faite donc dernièrement par le président Félix Tshisekedi le jour du discours d'indépendance. Pour ce faire, aujourd'hui, tout seigneur, tout honneur, je vais recevoir une personne assez spéciale que je connais personnellement, que vous allez découvrir et que vous connaissez aussi. Mais aujourd'hui, il vient pour parler donc de ce Congolais qui, lui, est sorti du lot parce que nous, notre émission, elle va se focaliser spécialement sur les Congolais de la diaspora et les Congolais qui ont pu quitter et revenir en même temps au Congo et investir et travailler. Voilà, bref, à travers donc ce petit live, vous allez découvrir chaque fois des témoignages, des personnes qui viendront parler donc de leur petite histoire. Pour parler, aujourd'hui, je reçois une personne. Alors, je vais le faire venir tout de suite en le saluant. Kikou Expérience. Salut Kikou, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu Marilyn et toute personne Ça qui va me très suit? bien. Très bien, merci. Comment on dit parce que je vais préciser Kikou, tu es en Afrique du Sud. J'aimerais savoir en afrikaner ou j'ai vécu en Afrique du Sud. Hein, c'est juste une parenthèse, j'ai un peu oublié. Comment on disait encore ça m'échappe. C'était Comment on disait? Bonjour. Ah, Khouyamora, vous voulez dire bonjour. Je suis complètement perdue. Alors, Kikou, je disais en introduction, voilà, 60 ans d'indépendance, 60 ans, il y a eu un président, le premier de la République démocratique du Congo, qui a été élevé au rang de président, donc héros national. Donc, tu es là d'abord pour ça, parce que j'aimerais que tu puisses te présenter. Moi, j'aimerais pas le faire. J'aimerais que tu puisses parler. Pourquoi je te parle de ça tout de suite? Ok, alors à toutes les personnes qui nous suivent, je suis le petit-fils, l'un des petits-fils du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, et ma mère, Marie-Rose Kasavubu, est sa première fille. Ah, super. Donc voilà le lien que j'ai avec lui. Ok. Alors, j'ai essayé de diffuser un peu, partager la vidéo que tu as eu à faire. Je pense que c'était quelques heures après la déclaration du président. Tu aimerais aussi, j'aimerais par contre que tu le fasses encore maintenant, donc d'expliquer, de donner au fait ton avis par rapport donc à c'est énorme quand même, hein, être petit-fils d'un héros national. Ouais. Oui, tu vois, dans notre pays, bon, là, je dirais, l'histoire n'a pas été vraiment communiquée correctement. Beaucoup de gens, quand on pense à l'indépendance, on pense à Lumumba, qui était le premier ministre du premier président. Et il était premier ministre pendant un mois. Ouais. Et mon grand-père était président pendant plusieurs années. Donc, le fait qu'on l'a reconnu en tant que héros national, ça nous a vraiment fait beaucoup de bien dans la famille. Exactement. Et on sent que l'histoire va être corrigée et pour être remis au rang de héros national et président de la République démocratique du Congo. Voilà. Super, j'adore cette précision parce que vraiment, il faudrait le faire. Hein. Et donc, aujourd'hui, Kikou Expérience, je te reçois. On va mettre une petite virgule. L'histoire, la toute bête histoire de notre show, au fait, c'est 60 ans d'indépendance dans le passé, 60 ans d'indépendance dans le futur. Kikou a toute une histoire. Déjà, on vient de la faire. C'est vrai que tu n'étais pas là il y a 60 ans, j'espère, malgré la barbe blanche. Hein. J'espère que tu n'es pas un Highlander. Ah oui, parce que c'est juste le confinement. Je n'étais pas là, c'est le confinement, effectivement.
Exactement. Alors, pourquoi déjà tu t'appelles Kikou Expérience? Parce que tu es en même temps réalisateur de films, photographe, Oui, tu es, en fait, oui. tu es dans tout ce qui est média, tu es musicien, tu es producteur, tu es photographe, mais qu'est-ce que tu fais pas, Kikou, dans la production? Tu es tout, en fait, tout en un. Tout ce que je ne fais pas, c'est le café et je ne produis pas de Ah, café. Bref, donc, en fait, j'ai évolué en Afrique du Sud. ok, Je suis venu ici en 91 quand on avait eu les premiers pillages au Congo. Et de ok. là, je me suis intégré dans le système sud-africain. J'étais le premier garçon noir dans une école anglaise, dans un territoire afrikaans. Ok. Donc, j'ai fait l'histoire là-bas. J'ai fait l'histoire là-bas. Ma deuxième année ici en Afrique du Sud, j'étais devenu j'étais champion national de la gymnastique en étant étranger. Eh J'ai ben, reçu une troisième place pour la gymnastique, pour l'exercice qu'on appelle P-bar, les barres parallèles, et j'étais le ok, troisième ok, meilleur gymnaste en Afrique du Sud. ok. Oui, donc j'ai quand même j'ai un destin qui s'est forgé depuis longtemps vers le Ouais, leadership et voilà. ok. Et de Mhm, là, je me suis lancé dans la musique dans ces années-là, mais je jouais juste au synthé et puis mhm, je suis devenu chrétien en ok, 93. J'étais né ok. de nouveau et Mhm. j'ai commencé à apprendre le piano moi-même. J'ai pas eu de cours comme tel. J'ai T'as appris le pas eu piano de, ok. moi-même. Je me suis Mhm, développé. Non, je me suis développé comme ça et puis j'ai commencé à prier fortement et j'ai commencé à diriger la louange et l'adoration parmi les groupes des jeunes parce qu'il y avait personne d'autre autour de moi qui pouvait jouer ni le faire. mhm, Et mhm. c'est de là que ma passion pour la musique a pris feu. Et Ok. de là, en 2000, j'ai, euh, je me suis enregistré, disons. Je suis rentré dans une église qui s'appelle Rhema Bible Church. C'est Je l'une des connais plus très grandes bien. églises en Afrique du Sud. Voilà. Ouais. Mhm. Et j'ai servi là-bas pendant 10 ans, à partir de l'année 2000. Puis j'étais dirigeante de toute la chorale. La salle prenait 7000 places assises. Donc par dimanche, on avait 5 cultes, j'en faisais 4. Mhm. Donc par dimanche, je chantais devant moins 17 000 personnes à l'église. Oh, Et eh ben. voilà. Donc, j'étais à la tête d'une chorale de 80 voix, Mhm. un orchestre à peu près d'une quinzaine de personnes, avec aussi les backup singers. Donc, voilà, j'étais le Congolais, un seul Congolais, le premier, dans Oui, cette quand même. position-là de leadership. Oui, en Voilà. étant étranger, en étant noir aussi. Ah, Voilà, ça, et où? En Afrique du Sud en plus, hein. Donc, toi, tu as en vécu Afrique du Sud. l'apartheid, tu as vécu tout, l'indépendance, la sortie de Mandela, tu étais Oui, continuellement, j'étais là. tu t'es pas Oui. déplacé, pas rentré sur Kinshasa, pas du tout, hein, entre-temps. Non, non, j'étais ici. J'étais ici, oui. Alors aujourd'hui, dans Kiko Expérience, après tout ce temps, tu es revenu. Moi, j'ai vu ton album. En fait, je t'ai vu te produire à la Cité Bethel. Je peux pas dire exactement quand. Si je dis pas de bêtises, c'était peut-être au mois de septembre. Non, L'année août-septembre. passée, oui, 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 L'année c'était ça, passée. oui. Tu Oui, avais un oui, album, oui, qui est sorti, oui, qu'on a aussi commercialisé. C'est oui, vraiment mais c'est de la soul music, c'est du church, ça n'a rien à voir avec la musique congolaise. Ça déjà, oui. Parce que quand on l'écoute, on peut non. pas savoir que c'est un Congolais au fait qui a presté. Non, non, mais du tout. Déjà ça pour commencer. Effectivement. L'orchestration et tout, mais superbe. Merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup. c'est vraiment énorme. Et par rapport à ça, pourquoi à Kinshasa, tu te produis pas? Parce que bon, après, il y a le confinement maintenant, on reparlera de ton concert tout à l'heure, le Oui, dimanche oui, prochain. oui. Mais pourquoi, quand tu as sorti l'album, t'as pas pensé à faire un petit live ou une conférence de presse pour dire que voilà, I'm back, je suis de retour, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, pour qu'on puisse un peu enchaîner dans le côté congolais qui évolue à OK. l'étranger. Voilà alors. La vision se développe. Elle est Mhm, en train de s'épanouir. mhm. Notre objectif ici, comme je suis connu en Afrique du Sud, en Ouais, ayant servi aussi longtemps à l'église, en ayant fait des choses aussi à la télé, je suis connu ici. ouais. Mhm. Mais mon cœur pour mon pays a commencé à vibrer. Mhm. Et de là, je me suis dit non, il est temps que je puisse aussi rentrer au pays pour me faire connaître. Alors, la vision, comme je dis, elle s'est épanouie. Maintenant, à chaque fois que je suis en production, je pense aussi pour notre pays. Ouais. Si par exemple j'écris une chanson, je suis auteur-compositeur, si je compose une chanson, je vais la composer en deux langues, en anglais Mhm. et en français En aussi. français. Et Mhm. éventuellement aussi, je vais aussi faire des chansons en lingala parce que je voudrais que les Congolais puissent se retrouver. OK. Voilà, donc j'essaie d'atteindre deux territoires en même temps, l'anglophone et aussi les francophones. Donc ça, OK. c'est dans un futur très, très, très proche, il y aura des Mhm, produits qui mhm. vont sortir, qui OK. seront pour les deux publics. Oui. Alors Kikou, j'aimerais que tu puisses donner un peu ton avis parce que nous sommes dans une optique où on aimerait savoir d'où on vient les 60 dernières années,
et où on va les 60 prochaines années. Les années qui viennent de passer, parce que tu viens de nous expliquer que tu étais vraiment à l'étranger, tu as passé plus de temps, tu t'es développé et tout, tu reviens maintenant sur Kinshasa de temps en temps, mais c'est pas encore, en fait, c'est pas définitif, tu fais juste des allers-retours. En tant que Congolais, comment tu t'es senti, je veux dire, dans les 20, 30, 40 dernières années qui viennent de s'écouler, l'indépendance, tout ce qui englobe, au fait, l'histoire du Congo, comment toi, tu t'es senti en tant que Congolais vivant à l'étranger? Ok, l'illusion, je commencerai par dire l'illusion que nous avons, c'est beaucoup de Congolais veulent sortir du Congo parce qu'ils pensent que la vie est meilleure ailleurs, dû au fait que les pays voisins sont plus développés. Ouais. Mais la réalité est qu'il faut développer un amour pour son pays. Et ça vient avec le temps. Moi, j'ai pu maintenant développer un amour pour mon pays et c'est pour ça que je veux au fait rentrer dans mon pays pour maintenant, en anglais, je dirais, I want to add to my country. Je veux faire partie des personnes qui vont amener le positif dans notre pays. Parce que c'est connu que les Congolais, nous sommes assez négatifs, nous voulons critiquer notre pays, on n'est jamais content. Mais lequel d'entre nous est préparé à comment dire, retrousser ses manches et mettre ses mains dans la roue et commencer à travailler? Voilà. Voilà. Alors moi, je suis l'un de ces Congolais qui est prêt à le faire parce que je veux développer mon pays. J'ai vu ce que les Nigériens ont fait et ce qu'ils font d'ailleurs. Ils arrivent à vendre leur culture au monde entier et on commence à les apprécier. Alors, le Congo a une richesse énorme en culture, en son, et il faut que quelqu'un puisse le développer et le mettre à la page. Et je suis une personne qui voudrait vraiment le faire pour notre pays, au niveau maintenant de l'audiovisuel, en composant des chants, de la musique. Et en fait, ramener la fierté du Congo au monde entier. Ça, c'est ce que je voudrais faire. En tout cas, c'est un de mes rêves. C'est vraiment un de mes rêves, oui. Et pour les, donc ça, on t'a parlé, t'es passé directement du présent au futur. Donc, et pour, disons, la nation, parce que après ça, il y a ton rêve, mais ton hobby aussi devrait faire partie de ça. Mais pour ceux qui sont là, qui espèrent toujours en se disant, oui, vivre à l'étranger, c'est mieux, partir, avec ce qui se passe et comment c'est, bon, l'évolution ou pas, est-ce que ces gens qui ont toujours cette façon de voir les choses, se dire que je pars pour peut-être l'herbe elle est verte ailleurs, j'essaye de tester, tu leur donnes aussi, tu leur encourages à avoir donc cet esprit-là de se dire je teste, on sait jamais, parce que peut-être à l'étranger j'aurai une chance comme Kikou et puis voilà, on sait jamais. J'encouragerais toute personne congolaise qui nous suit de rentrer au pays éventuellement. Parce qu'ils gagnent une certaine expertise en étant à l'étranger, dont notre pays en a besoin. C'est difficile chez nous, mais il faut avoir le cœur pour créer le changement. Et le fait que les gens quittent le pays, c'est parce qu'ils ont un besoin temporaire qu'ils veulent satisfaire. Mais ceux qui ont une vision verront qu'ils doivent rentrer au pays pour changer les choses. Nous sommes le futur. Nous devons amener le changement et ça doit commencer avec nous, tu vois. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « Sans vision, les gens périssent ». Et c'est pour ça qu'on commence à faire n'importe quoi. Donc, au fait, on a besoin d'un leadership très, très, très solide pour amener notre pays de l'avant. Voilà. Exactement. Alors, Kikou, le 19 à 17h30, heure d'Afrique du Sud, il y a un gros show que tu es en train de faire avec Judith, c'est Fouma, si je prononce très bien. C'est Pouma. C'est Pouma. C'est Pouma. Oui, c'est ça. Et Kiri Laurence. Donc à 17h30. Alors parle-nous un peu de ça, de cette production, parce qu'on a vu ça un peu sur tes pages et tout, que c'est en mode acoustique, parce que j'ai un peu vu tout le monde faire de l'acoustique. Bon, je comprends pas trop, c'est enregistré en studio. Après on fait l'acoustique. Bon, je change ça, ça sera mon prochain sujet. Mais pour ton show, ça sera du vrai live. Parle-moi un peu de ça, comment tu te prépares avec ça, parce que je sais qu'en Afrique du Sud, c'est assez dur aussi côté confinement et tout. Oui. Nous sommes vraiment confinés. Nous respectons les lois de façon possible. Alors, ça sera. Moi, je ne veux pas vraiment faire ce que les gens sont en train de faire. Ils sont là devant le téléphone, en train de jouer de la guitare. Non. Je veux offrir au public quelque chose de professionnel. C'est pour ça que j'ai le nom Expérience, parce que j'ai de l'expérience. En tout cas. J'ai de l'expérience. Alors, je voudrais être l'une des premières personnes qui va offrir un show, mais vraiment un show vraiment très bien. Le show, un vrai show. Les images seront très belles et ça sera suivi à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur ou d'un smart TV. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc, je suis accompagné de professionnels, des ingénieurs de son, des caméramens. On a aussi en partenariat une chaîne de télé en ligne qui va nous soutenir, qui s'appelle SOTV. Donc, on est en partenariat avec eux. Donc, ça va vraiment faire du boom. Ça sera sur ta page directement?
Oui, ça sera sur mes plateformes Facebook, Ok. sur Instagram et sur YouTube aussi. Et c'est le même nom, Kikou Experience. Expérience. Ok. Oui, tu voulais dire? Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ah oui, je voulais dire, donc Judas Sepuma est l'une des grandes stars sud-africaines qui chante du jazz et du gospel. Et donc, Ok. elle nous a vraiment fait grâce d'être parmi nous et pouvoir chanter des louanges à Dieu ensemble. Ouais. Mais pourquoi t'as pas pensé à faire ça avec des Congolais vu que je t'ai vu prester avec certains d'entre eux? Ben, j'ai essayé de les joindre, mais ça a été un peu compliqué dû au Mhm. fait que le temps, le délai, voilà, Ok. c'est un peu Ok. compliqué et difficile, oui. Ok. C'est le fait que tous les artistes qui vont en fait participer sont ici à Johannesburg. Ok. Oui, c'est plus facile pour toi. Oui, Mhm. oui, c'est beaucoup plus facile. Mais prochainement, c'est la première édition, il y en aura d'autres. Mhm. Et Ah, ben je oui, serais avec vraiment Kiko ravi d'avoir nos Expérience. frères et sœurs. Voilà, Mhm. En plus, t'es réalisateur, tu es en train de réaliser tes clips pour ton album, ça aussi, il faut préciser, c'est ça? Voilà. correctement. Oui, c'est Il ça. sortira en C'est quand? ça, oui. Le confinement a vraiment ralenti beaucoup de choses, ça a mis le frein sur beaucoup de projets, malheureusement. Mais après avoir réalisé que la musique doit continuer à jouer, ben, on va foncer, hein, on va foncer. Donc, avant la fin de l'année, il y aura quelque chose de nouveau. Alors super. Kiko Expérience, nous sommes arrivés à la 16e minute de cette interview. Je vais te laisser 60 secondes, donc 1 minute, pour que tu puisses parler donc Oui. à toutes ces personnes pour ces 60 ans, parce que nous avons 60 jours de prière avec donc toutes ces personnes qui participent à la stream de Live Room. Tu es le premier et vraiment je te remercie pour ça et je te laisse cette minute. Merci beaucoup. Alors, à toute personne qui nous suit, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas abandonner vos rêves. Poursuivez vos rêves, priez pour notre pays, priez pour notre président, que la sagesse de Dieu puisse vraiment l'accompagner, qu'il puisse être la personne dont nous avons besoin pour acquérir le futur que nous voulons tous avoir, un Congo prospère, avec toutes les possibilités pour la jeunesse, pour qu'ils puissent aussi trouver du travail. Donc, il faut vraiment, vraiment aimer son pays, développer le cœur que vous avez pour notre pays. Comme ça, on peut faire le changement ensemble et l'acquérir. Voilà. Kiko Expérience, merci énormément. Nous serons présents le 19 à 17h30, donc avec ces grands artistes. On va chanter, on va louer Dieu ensemble. Et en tout cas, je ne cesserai de te dire merci et bien bonne fête d'indépendance. Merci à toi aussi, Marilyn, à toute personne Merci qui nous a Kiko. suivis. Merci énormément. Merci. À très, très bientôt. Merci. À Alors, bientôt. nous, on va continuer la fois prochaine parce que je vous ai dit que nous allons donc avoir des moments de témoignage. Nous aurons des moments où les personnes seront présentes pour pouvoir parler donc de leur expérience. Je vais utiliser le nom de Kikou, hein, ça me permettra de pouvoir vraiment développer ce moment. Nous aurons quelques jours, 10 jours sur le 60-60 parce que je pense qu'à Kinshasa, dans le monde entier, vous êtes en train de vous abonner donc sur la page streaming Live Room et voir justement les programmes de concert qu'il y a jusqu'au 30 août 2020. Je vous remercie énormément et je vous retrouve la prochaine fois. Vous allez voir les affiches, le nom de la prochaine personne qui sera reçue ou la personne qui témoignera. Donc avec ma page et l'autre page Facebook ou de la personne que je recevrai, on pourra passer donc ces images de souhait et voilà, on va rester en prière pour les 60 jours qui arrivent. Merci beaucoup et je vous retrouve très prochainement. C'était Marilyn sur la page Yawambi. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.